Hey les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que la vidéo vous plaira. Ou pas, hein, vous pourrez me dire si je dois m'améliorer ou des choses comme ça. Donc en fait, j'ai décidé de faire l'histoire de mon cheval. Donc je la ferai en 3 parties tout simplement parce que j'étais dans 3 poney clubs différents. Donc j'ai pensé que ce serait mieux. Donc malheureusement, je tiens à vous dire que dans mon premier poney club et que dans mon deuxième poney club, je n'ai aucune photo des poneys que j'ai montés. Donc vous allez avoir des photos de mes poules. Donc dans le centre équestre, le troisième, j'ai des tonnes de photos. Donc là, vous verrez des photos, mais c'est la dernière partie. Donc j'ai commencé l'équitation à mes 6 ans. J'ai commencé l'équitation en 2011. J'ai monté des tas de poneys. Comme je l'ai dit, j'ai pas de photos. Donc j'ai monté des bruns, des noirs, des gris, des blancs, des aubers, ça veut dire brun et blanc. Voilà. J'ai vraiment monté des tas de poneys, vraiment. Malheureusement, j'ai aucune photo, absolument aucune. Donc c'est très dommage, mais bon, c'est comme ça. Simplement parce qu'en fait, à cette époque, je n'avais pas encore ma tablette. À cette époque, j'avais une autre tablette et un autre téléphone. Sauf que un jour, je les ai cassés, j'ai changé. Donc voilà. Donc j'ai aussi monté une demi-ponette sur laquelle je suis tombée tout simplement parce que j'ai serré les jambes entre guillemets. Comment on fait avancer un cheval? Il suffit de frotter son pied contre son flanc. Donc voilà, j'ai fait ça et puis elle est partie au galop. Moi qui étais une débutante, je suis littéralement tombée. Donc je n'en voulais pas à la jument parce que c'était pas sa faute, c'était la mienne. Et je suis remontée direct, hein, moi je l'en voulais vraiment pas. Même si j'aurais une fracture, je l'aurais pas voulu, c'était pas de ma faute, donc voilà. C'était pas de sa faute. Donc au niveau des poneys que j'ai montés, j'en ai monté un brun qui s'appelait Magnum, un autre brun qui s'appelait Sushi, ensuite j'ai monté 3 noirs, Roméo, Obi-Wan, ainsi que Ultime. La demi-ponette, elle, se prénommait Héloïse. Donc voilà. J'ai aussi monté une ponette Aubert, ce qui signifie brun et blanc, elle s'appelait Perle. Voilà. Ensuite, on m'a mis à cheval. J'ai d'abord essayé Flic Flac, qui est une jument brune. Ensuite, Quito, qui est un cheval de très... C'est en fait un percheron avec des très 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 grosses pattes. Et ensuite, j'ai monté Couros du Papon. À cette époque, il avait 16 ans. Et en fait, Couros du Papon a été mis en vente. Car dans le Poney Club, il le voulait plus parce qu'à l'époque, c'était un cheval très fou. Donc voilà. Et c'est là que j'en ai parlé à ma mère et ma mère a pris la décision de me l'acheter. Donc voilà comment je suis devenue sa propriétaire. Elle me l'a acheté quand j'étais en 6e. Donc j'étais trop contente quoi. Quand j'étais en 6e, malheureusement à cette époque-là, je pouvais que monter le week-end. Donc ma mère s'en occupait la semaine et moi je pouvais vraiment que le monter le week-end parce que j'avais les cours au 6e. J'avais les cours en 6e. Donc voilà, à cette époque-là, je veux dire maintenant c'est pareil, je monte que le week-end car j'ai les cours encore. Voilà. Puis ensuite, on a tout simplement changé de poney club parce que le poney club a fermé. Donc voilà, on est parti, on est allé ailleurs. Mais la suite sera dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye. Salut!